On va voir maintenant la première partie de tester. Et la première partie de tester, c'est les tests d'après des listes. Le principe des tests d'après des listes, c'est que c'est un système qui est entièrement ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les listes qui existent, créer de nouvelles listes à vous, ou dupliquer des listes existantes et les partager ensuite avec les autres utilisateurs de biocohérence. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste, par exemple, c'est des herbes aromatiques. Donc, vous voyez, quand j'ouvre une liste, puisque je suis déjà dans un rapport en ce moment avec un enregistrement qui est disponible, ça va aller évaluer chacune des entrées et les classer par ordre de priorité. Donc là, j'ai des herbes qui sont compatibles avec cet enregistrement à 46%, ensuite j'en ai d'autres à 22%, à 16%, etc. Si on va voir par exemple dans la liste des huiles essentielles, bah là par exemple j'ai cette huile essentielle qui est intéressante à 85%, ensuite j'en ai une autre série qui sont entre 30 et 40%. Vous voyez que les fonds de couleurs sont différents. Quand c'est sur fond vert, c'est très pertinent. Et ici, on a beaucoup d'énergie. 40%, on est sur une autre série. Entre 20 et 30%, on est sur du violet. Autour de 0%, on est sur du gris. Et quand on est carrément en négatif, on est sur du rouge. Donc ça, c'est une préévaluation qui permet d'avoir, en fonction de ce qu'on a paramétré sur chacune de ces entrées-là, directement des résultats qui sont pertinents. Mais ensuite, la deuxième partie, c'est le test en direct. Et donc ça, vous allez choisir toute celle-là, par exemple. Et vous allez, parce que votre expertise vous le dit, vous allez vous dire, ah bah celle-là, elle n'a pas l'air d'être cohérente par rapport à l'enregistrement qu'on a fait là, mais j'aimerais bien quand même savoir ce qu'on répond. Donc voilà, on a choisi 8 éléments dans 8 entrées ici. Et maintenant, on va pouvoir faire les tests individuels. Donc quand on fait les tests individuels, on a besoin de se connecter au capteur. Donc je me connecte au capteur. Il va faire un étalonnage. Et là, il va lancer les 8 tests les uns après les autres, en envoyant dans l'information à l'écran ou audio ou vidéo ou des photos ou des choses comme ça à la personne. Donc c'est important que la personne voit l'écran et voit ce qui se passe en ce moment. Et pour chacune de ces questions, il va évaluer la réponse du corps en fonction de l'information qui est envoyée. Donc si on teste des fréquences audio, évidemment, il faut que la personne entende les fréquences audio. Si on teste des éléments comme ça, il faut que les gens voient ce qu'on est en train de tester. Donc ça peut s'afficher sur un autre écran à côté, par exemple. Et à la fin du test, vous voyez, il fait différents tas de cartes là-haut, avec des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont pas bonnes. On va tester la dernière. Et à la fin du test, il va nous reclasser tout ça. Et il va nous dire ici, il va nous réafficher l'information en disant si le test a été pas concluant, ou si le test a été bon pour la personne, ou si le test a été moyen, mitigé. Donc c'est un peu l'équivalent d'un test de kinésiologie, sauf que là c'est le cœur et l'organisme complet qui répond systématiquement quand on lui présente une information. L'idée quand on fait un test, c'est qu'il faut mettre un maximum d'informations dessus, donc ce serait bien par exemple pour les huiles essentielles d'avoir des photos, d'avoir des choses comme ça, des informations, les systèmes sur lesquels ça agit. Et plus on présente d'informations, plus la personne va avoir une réponse intuitive à ça qu'on va pouvoir mesurer directement dans notre système de biofeedback. Ces tests, une fois qu'on les a faits, ils vont aussi apparaître évidemment sur le rapport. Donc quand on retourne sur le rapport, il met un petit peu de temps à se calculer. Hop, voilà, ils sont là. Donc ça, c'est les différents éléments qu'on a testés. Et sur le rapport, ça ne va pas afficher ceux qui sont refusés, ça va afficher uniquement ceux qui sont bons ou moyens, avec une bonne évaluation. Donc ici, toujours sur un test, vous avez le pourcentage de calcul par rapport au scan qui a été fait avant, et ensuite la réponse inconsciente du corps de ce qui a été mesuré quand on a présenté l'information au corps.
Il y a des nouvelles fonctions qui vont bientôt arriver dans les tests, qui seront, le test de fréquence, et le test en direct de n'importe quelle information. Donc ça, ce sera des choses en plus qui vont apparaître ici. Quand vous êtes sur liste, vous avez une recherche par mots-clés. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de listes, mais dans le principe, il peut y avoir des centaines ou des milliers de listes, parce que l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous-même éditer des tests. Donc quand vous êtes sur un test qui vous appartient, vous avez un petit crayon qui apparaît ici, et quand vous cliquez sur le petit crayon, vous rentrez en mode d'édition des tests. Donc ça, c'est un test qui m'appartient. Je peux cliquer sur chacun des éléments, modifier les textes et modifier les actions. Donc pour l'instant, j'ai d'actions sur l'Ayurveda et sur les organes, mais bientôt, on va avoir d'autres types d'actions qui vont apparaître ici. Et donc pour modifier une action, là, vous voyez que c'est une action, par exemple, sur le Vata et le Pitta. Vous cliquez sur VPK, et vous dites que ça va augmenter le Vata et le Pitta, par exemple. Et ensuite, dans les organes, vous dites que ça va augmenter les acides aminés, la vessie et le sang, que ça va diminuer, par exemple, le cerveau et les yeux. Et avec ça, vous aurez défini quelle est l'action de cette entrée en particulier. Et ça va servir donc ensuite à l'évaluation automatique, puisqu'on va aller chercher en fonction du niveau de ce qu'on a chez les gens, donc de leur évaluation sous la forme de la fleur, et de ce que c'est censé faire ici, on va aller rechercher l'adéquation, et c'est ça qui va nous permettre de classer tous les éléments de cette liste-là en fonction du résultat. Vous voyez qu'en bas, vous avez d'autres outils. Vous pouvez ajouter des outils. Vous pouvez importer directement une liste. Donc, si vous avez une liste, vous pouvez coller directement des éléments avec un élément par ligne. Vous pouvez effacer la liste si vous voulez. Et vous aurez aussi bientôt la possibilité de placer tous ces éléments sur une image en 2 dimensions. Et donc là, vous pourrez simplement prendre une photo ou importer une image et les placer sur une carte logique. L'idée là, ce sera d'avoir le test qui se déplace sur la carte logique en fonction des différents éléments que vous aurez choisis. Les propriétés générales de la liste sont là-haut. Donc là, si vous avez besoin de le modifier, vous cliquez ici. Vous dites en quelle catégorie c'est, est-ce que c'est public ou privé, et est-ce que c'est gratuit ou payant. Alors si vous décidez de faire une liste payante, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir la mettre ensuite en public une fois qu'elle est prête. Et tous les gens vont pouvoir avoir accès à cette liste et choisir de payer pour l'utilisation de la liste, soit à chaque fois, soit avec un forfait mensuel pour l'utiliser d'une manière limitée. Donc ça, c'est un système qui vous permet de partager des connaissances que vous avez ou des types d'évaluation que vous avez et d'être rémunéré pour ça. Si jamais vous commencez sur une liste qui n'est pas à vous, vous pouvez dupliquer la liste ici. Donc là, vous voyez, j'ai pas la possibilité de l'éditer. Je peux voir les actions, mais je peux pas les modifier. Par contre, si je la duplique, je vais rentrer dans un système où je vais retrouver moi-même une copie que je vais pouvoir entièrement modifier cette fois-ci en mettant le titre, la description, etc. Vous avez dans le menu général que vous avez toujours à droite ici, mes listes. Et donc là, depuis n'importe quel écran, quand vous êtes par exemple ici sur l'accueil, vous pouvez choisir d'aller éditer vos listes qui sont ici. Et donc là, vous aurez accès à toutes vos listes. Si vous voulez créer une nouvelle liste, vous pouvez le faire simplement comme ça.